Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insuke, Mr. Prince, et on va faire une critique analyse donc des 4 derniers chapitres du coup auxquels on n'a pas pu faire de live reaction. Quadruple review quoi. C'est ça exactement. Alors, on va continuer à augmenter là. Donc chapitre 887, 888, 889 et 890. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces chapitres? Ah bah un paquet de trucs hein. Paquet de trucs depuis. Ouais c'est ça. Bon bah la team Jinbei on va dire se fait toujours poursuivre par le gros truie. Ouais. Malmené même. Oui. Enfin malmené, non. Et encore dans le dernier chapitre, c'est eux qui l'ont malmené un petit peu. Carotte qui nous a dévoilé son plan potentiel aussi. Exactement. Parce que... qui a réveillé son potentiel grâce à la pleine lune. Ouais, c'était la star des derniers chapitres. Ouais. Avec sa forme sous-longue. Exactement. Elle a démonté pas mal de gars là. Ouais, enfin surtout, démonter des gars et voler les comment ça s'appelle? Pour naviguer là. Oui, les... Putain, j'ai perdu mon jargon nautique. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, moi j'ai un trou. En plus, j'ai l'habitude de les lire en anglais maintenant, mais je sais plus comment on dit. Bref, c'est pas la barre qu'ils disent. Oui, maintenir la barre. C'est la barre, oui. Mais ça n'a pas un nom spécifique. Bon, je sais plus, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde aura compris. Voilà, c'est bon. Ouais, donc elle les vole histoire qu'ils puissent plus se diriger, quoi. Puis, elle leur met cher quand même. Parce que, attends, elle a la classe. Elle a la classe. Elle passe de teenage beauty à adult fan service. Ouais, non, mais... Voilà, quoi. Ah mais là, non mais Oda il fait exprès de faire des trucs comme ça. Les gens il veut vraiment convertir les gens en furries en fait. Tu vois. Avant c'était vraiment une lapine, hein. Là maintenant elle ressemble presque à une humaine. C'est dérangeant. C'est dérangeant. Oui. Elle a toujours ses oreilles, bon ses cheveux ils sont plus longs mais... Ouais, je vois pas ce que tu veux dire. Non mais je veux juste dire qu'elle est plus sexy qu'avant. Ouais, parce qu'il a... Oui, il a fait, c'est ce que j'ai voulu dire en disant... Ouais, mais voilà, donc là c'est problématique, tu vois. J'ai pas envie de me dire que la lapine là elle est sexy. Stop. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. En même temps... Oui, il l'a déjà fait, quoi. Oui, non mais oui, il l'a déjà fait. Avant même ça, il l'avait déjà fait, hein, quand tu vois les Minx. Ouais, mais il y a toujours le moment... Carotte, c'est vraiment parce que elle est dans un délire, c'est pour ça que j'ai dit Teenage Beauty, tu vois, c'est genre adolescente kawaii, machin et tout. Mais quand tu vois les autres plus adultes, les Minx plus adultes... Ouais, mais bon, tu vois, quand tu vois Wanda avec sa tête de chienne, tu vois, tu te calmes quand même, tu vois. Tu te dis quand même qu'il y a rien. Ce que tu veux dire. Que même si elle a des bouts, ça reste une chienne, tu vois. Alors que Carotte, voilà, c'est juste ses oreilles, quoi. Après, ouais, bah, c'est ce museau, quand même. Un petit museau de lapin. Ouais, tout petit, quoi. Bah, ouais, en même temps. Ouais, c'est moins dérangeant qu'une gueule de chienne, quoi. Oui, non, mais bref. Bon, voilà. Mais bref, non, mais ça met la hype pour le reste des Minx, quoi. Quand ils vont être à Wano, s'il y a une pleine lune... Sachant que tout le monde a à peu près ce truc-là, mais que tout le monde l'a pas maîtrisé, quoi. Si les gros balaises ils l'ont maîtrisé, ça pourrait être chaud, quoi. Genre Inuarashi et Nekomamushi, quoi. Ouais. Déjà qu'ils étaient chauds avant. Alors là, pour Europe, là, non, ça va être sale. Ça va être sale, flippant même. C'est vrai. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? On a vu évidemment Luffy. Oui, toujours. Luffy qui est retourné dans le monde des miroirs. Ouais, pour affronter Katakuri. Ouais. Alors Katakuri qui lui a dit en gros ça sera toujours le même résultat, quoi. Ouais. Et Luffy non, je vais te battre. Alors encore une fois on s'attend bien à ce qu'il le batte. Voilà. Il faut bien que ça arrive. Vu comment c'est montré, il faut bien que ça arrive. Faut se l'avouer, hein. Ah non mais ça voilà. Ça fait un mois, c'est bon, je me suis dit. Ouais, ce sera vraiment surprenant qu'il ne le batte pas là à ce niveau. Vu la tournure du truc. Bon. Il n'y a plus qu'à attendre la suite. Il y a eu plus de trucs du côté de Sanji cette fois, par contre. Oui. Soit Sanji avec la préparation du gâteau, pudding, chiffon et le padré. Il a empêché Capone de mettre du poison dans le gâteau. Ouais, ça par exemple. Et
Parce que non, quoi, c'est sa cuisine. Ouais, Il y a une honneur de cuisinier à défendre. Ouais, mais c'est relou quand même. Bon, tu comprends, hein, tu comprends que c'est les gentils, tu comprends qu'ils vont pas faire des trucs de salopards comme ça. Mais tu te dis que s'il mettait son petit poison dedans, que Big Mom elle le bouffe et qu'elle crève, ce serait bénéfique pour tout le monde. Parce qu'elle en crèverait. C'est la question que je me pose. On sait pas. Peut-être. Ah oui, justement, ce qui ne tente rien, tu vois. Mais si elle crève, ce serait bénéfique pour tout le monde. Mais bon, vu que voilà, Sanji, c'est pas un fourbe, c'est un mec loyal, tu vois, il rigole pas avec sa bouffe. Donc. Non, bah oui, non, puis ce serait, comme tu as dit, ce serait problématique d'un point de vue moral de faire ça au héros, quoi. Oui, c'est ça le truc. Que les Mugiwara fassent ça. Ils empoisonnent Yonkou comme ça, le coup bas. Ça, justement, ça, ce serait digne de la famille, de la famille Big Mom. Ouais. Tu sais ce que je veux dire. En tout cas, c'est digne de Capone. Que les enfants de Big Mom fassent ça, oui, mais Capone, parce que Capone, c'est un mafioso. Voilà. C'est un mafioso. C'est comme ça qu'on opère dans la Cosa Nostra. Voilà, c'est un mafioso, Capone, donc lui, il s'en bat les couilles. Mais... Bon, puis en plus, il est tombé après, quand il a goûté le gâteau. Ouais, voilà. Il lui a fait comprendre, tiens, vas-y, goûte, tu vas voir. Voilà. Pas besoin de poison, ça va les mettre en PLS comme ça. Oui. Ouais, putain, il couinait comme une pillage, quoi. L'émission d'orgasme. Ouais, mais surtout, avant tout ça, il y avait eu... fallait récupérer le gâteau, le sortir de l'usine et le mettre sur le bateau de Capone. Exactement. Puis il y avait le moment où, où Chiffon elle s'était fait mettre au sol par... c'était quoi ça? C'était Oven. Ouais, mais après il y avait eu la suite avec son père qui était venu la sauver et tout. Là. Et où il a fini par crever aussi, apparemment. Oui, c'est ça. Lui aussi, il est mort apparemment. Ah, oui. Il a sauvé tout, le petit bébé était content. Espérons qu'il soit vraiment mort. C'est le seul qu'il avait reconnu. Oui, j'espère bien. Avec la lame ensanglantée. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est relou avec Oda. Maintenant, t'es obligé de douter si quelqu'un est vraiment mort. Voilà, hein, c'est naturel de douter. C'est pour ça que je déteste Pell, putain. C'est lui qui a tout foutu en l'air. Il a tout niqué les... Non, pas que lui. Non, c'est lui en premier. Oui, c'est lui en premier. C'est la première mort de ce genre-là notable. Parce que lui, c'était vraiment court-circuité. Genre, voilà, après je reviens, il y a ma tombe. Putain, en plus, je sais pas, c'était un sacrifice héroïque. Il sert à rien, ça aurait dû rester mort. Ça pour revenir et faire je sais pas quoi, là. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà, maintenant on est obligé de questionner le fait qu'il est mort, mais je pense qu'il est mort quand même. Je pense aussi. Surtout qu'il a l'air de vouloir laisser Pedro mort. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi lui, il le... Puis il a eu une mort héroïque aussi, tu vois. C'était tragique à soi que tu vois. Il est là, il sauve sa fille. C'est dommage parce qu'on on voit pas la rencontre avec sa fille. Ouais, voilà. C'est le truc dommage quand même dans l'histoire, tu vois. Là, c'est le truc qui te fait dire, ouais, merde, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est le truc qui fait qu'on est sensible à la situation. Ouais, c'est le truc qui rajoute au dramatique. Tu te dis que merde, il a sauvé sa fille, elle le reconnaît pas. Tu vois, elle sait même pas que c'est son père. Il y a que le petit qui a une connexion avec lui. Alors que, voilà. Et voilà, il est mort. Triste as fuck. Ça marche, il faut qu'il reste mort. Bien triste. Et puis bon on va surtout maintenant parler de ce qui s'est passé dans le dernier chapitre. Ouais. Donc le dernier chapitre, c'est Big Mom qui débarque sur le bateau. Qui débarque sur le bateau dans une forme particulière, parce que comme elle crève de faim, elle maigrit à vue d'œil. Donc elle passe de grosse truie à truie tout simplement. Ouais. Ouais, cinglée la grosse. Et du coup, on va toujours dans sa psychose, où est mon gâteau, où est mon gâteau, où est mon gâteau. Oh putain, en animé ça va être relou ce truc là. C'est vrai. Là en lecture ça passe et encore, tu vois, parce que ça va faire je sais pas combien de mois qu'il dit que ça presque. Mais en animé ça va être relou ça. Enfin bon, je regarde pas l'animé. Donc, non, elle faisait flipper quand même. La combinaison de ses pouvoirs comme ça fait flipper, parce que là elle est diminuée. Elle est surpuissante. Ouais, non mais là elle est diminuée justement. Oui, elle est moins forte. Et en plus elle est là, elle est obligée de se battre sur l'eau, donc tu vois c'est problématique. Mais sur Terre avec tous les power-ups, tous ses pouvoirs,
Non, ça doit être chaud. Ouais, elle est vraiment flippante. Ah, c'est Yonko. Ouais. Elle a montré que le statut de Yonko n'était pas usurpé. Elle a montré que c'était pas une baggy. Hein. Une baggy qui est appelée Shishibukai, alors qu'il n'y a que dalle. Ah, mais lui, c'est une farce aussi. Elle montre qu'elle est à la hauteur du statut, tu vois. Ouais. Baggy le Shishibukai. Ah oui, il était sur le bateau du roi des pirates. Ou quoi. Ouais, putain, il a tout un équipage derrière lui. Donc, ouais. Il a une puissance de frappe non négligeable. Et même des géants sur son coude. Ah bah oui. Ah, arrête. Tous les membres de son équipage sont peut-être plus puissants que lui. Ouais. En tout cas, tous les... Pourtant, il a un peu cheaté, ce bâtard. C'est juste que lui, c'est un tocard, mais son fruit, il est cheaté. Ah, c'est vrai. Bah oui, mais le mec, il arrive à se faire couper par Mihawk comme ça, il a aucun dommage. Tu sais, il subit même pas de dégâts, il peut voler, il peut faire un paquet de trucs, mais c'est juste qu'il est gay, quoi. C'est juste un tocard qui sait pas quoi faire avec son fruit. C'est vrai. Mihawk, il aurait dû utiliser le haki. Ouais, pourquoi utiliser le haki sur lui, tu vois. Non, mais il faut pas tuer Maggie. Voilà. Maggie, voilà, c'est le comic relief. Ouais, puis de toute façon, il aura un rôle important plus tard aussi. Il fait marrer tout le monde. Ouais. Mais ouais, non, Big Mom, ouais, fait du sale, quoi. Elle fait du sale quand elle arrive sur le bateau et qu'elle est en train de soulever le truc comme ça. Tu te dis, mais merde, quoi. Elle enflamme la voile et tout. Ah ouais, parce que ses cheveux, ils sont en feu. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Et puis Jinbei MVP, il la repousse. Ah, il est là, il nous fait toujours ses techniques de Kyojin Karate. Ouais. Puis il la repousse, mais bon, évidemment, Oda ne permettra pas qu'elle tombe dans l'eau comme ça. Bah non. Évidemment, donc il y a Zeus qui est là pour veiller à la situation, veiller au grand. Puis Nami essaye encore de lui faire le coup des œufs, mais il dit non, ça ne marchera pas cette fois. Ça m'a fait flipper l'espace d'une seconde, je croyais qu'elle s'était fait électrocuter. Sauf qu'à la fin, c'était Brooke. Oui, mais au début, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit sérieusement, Oda il fait ça avec Nami. Ça, c'est le genre de truc comique qu'il fait avec les gars de l'équipage, mais jamais avec les filles. Non, si, il l'a déjà fait avec Robin. Sur. Comment ça s'appelle Skypiea, quand il s'est fait électrocuter par. Pas comme ça. Pas comme ça. L'autre, il lui a mis un coup de jus dans le crâne, ça a traversé son crâne. D'accord. Ah, c'était choquant, oui, arrête. Oui, mais c'était fait sérieusement. Ah, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était trop dessiné à la comique, tu vois. Tu vois le squelette, machin et tout, Chopper qui est là, Nami, machin. Ça, en général, c'est le genre de truc qui arrive aux mecs. Oda évite toujours de ridiculiser Nami et Robin, tu vois, parce que c'est genre comme c'est les femmes et qu'elles sont intelligentes et tout ça. Qu'elles sont belles, tout. Voilà, donc faut pas les ridiculiser, tu vois. Surtout Robin d'ailleurs. Mais parce que Robin, voilà, c'est la classe. Voilà, Robin est plus stoïque, tout ça, donc voilà. Parce que Robin, c'est la meilleure. Mais même Nami, tu vois, il évite de faire des trucs comme ça, tu vois. Alors c'est pour ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il fait ça avec... Et après, j'ai vu que c'était Brooke. Oh non, je suis pas électrocuté parce que je ne suis fait que dose. J'ai dit, ah, voilà, d'accord, c'est pour ça, tu vois. Mais lui, j'ai dit, tout s'explique. Lui, c'était vraiment la parfaite recrue pour cet arc, putain. Bah lui, j'ai dit Jinbei MVP, mais... Non, mais deuxième MVP, tu vois, deuxième. Voilà, numéro 2. Mais Brooke, c'est le MVP sans contestation. Brooke, c'est le meilleur de l'année, c'était l'année de Brooke. Sanji, voilà, t'es bien gentil, mais ton année est puée la merde un peu, tu vois. Et Sanji, il a rien fait d'intéressant cette année comparé à Brooke. C'était quoi son fait d'armes? À part être une victime. Voilà. Et puis sans vouloir être méprisant, non, parce que ce qui lui arrive, c'était triste. Hein, ouais, mais... Il y a eu plein de moments tristes, mais... Tu vois, un des seuls moments cool qu'on a relevé, c'est quand il a esquivé l'attaque de Katakuri, ou quand il s'est tenu debout sur la table... Là, il avait la classe. Ah ouais, mais on s'en bat les couilles, il s'est tenu debout. Ouais, mais il avait la classe. Ouais, il avait la classe, mais oui, ça pue la merde à côté de ce que Brooke a fait pendant tout l'arc. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Infiltration, récupération du poneglyphe, casser la photo, se battre avec Big Mom, non. Dormir avec Big Mom aussi. Jeune femme, il lui a dit non, mais allez, arrête, tu vois. Ah bah oui. Oui, Big Mom, c'est une jeune femme à côté de lui. Et Brooke avait les punchlines en plus de ça. Classe. À côté de Brooke, tout le monde est jeune. Ah ouais, putain. Tout le monde est jeune à côté de Brooke. Le mec, il était là en train de parler de... Ah ouais, je me souviens d'un rookie qui s'appelait Roger. What the fuck. Ah bah oui, ouais. C'est l'ancien, c'est l'alliance de One Piece. Vraiment.
Ah non, mais... Parce qu'il n'est fait que d'os. Exactement. Non, mais il était cool. Il était vraiment cool dans ce chapitre, en plus. Il l'a vraiment déstabilisé avec son speech habituel. Est-ce que je peux voir tes sous-vêtements? Tu vois, t'as fait. Ouais, par contre. Ouais, non, mais... Du broc, là. C'était une phase de distraction. Tu sais très bien qu'il avait pas lui demander ça. Tu vois. Ouais, mais voilà. Tu m'as habitué à de meilleurs standards. Voilà. Donc, non, mais voilà. Voilà. Et voilà. Bon, bref. Bah, des années auparavant, elle était mieux. Quoi. Ouais. Ah oui. Non, oui, on le voit dans le flashback, même à un moment quand la naissance de Lola et de l'autre. Elle était encore bonne à ce moment-là. Ouais, mais c'est un moment où je me suis demandé est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle était vraiment comme ça, tu vois. Bah oui, c'était le souvenir de l'autre. Ouais, mais est-ce qu'il l'a pas embelli dans ses souvenirs ou je sais pas quoi, tu vois. Non. J'ai du mal, parce que quand tu vois comment elle était enfant, et que tu vois comment elle est à 60 piges, j'ai du mal à me dire qu'entre deux, elle était aussi fine et svelte et tout ça, tu vois. Ah, cherche pas, c'est One Piece. Tu veux chercher de la logique dans One Piece comme ça, non. Il y a même pas 30 chapitres auparavant, Luffy il refaisait pousser sa dent avec du lait. Okay. Les changements de poids de cette meuf, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Ouais, c'est même pas qu'un changement de poids, c'est même un changement facial et tout. Tu vois. Oui, ça explique pas le fait que son nez ça soit devenu un cornichon au bout des ans, mais tu vois. Mais elle était déjà comme ça enfant, tu vois. Oui, mais. Tu sais, c'est pas comme si enfant elle était mignonne. Non. Puis qu'elle avait grandi en tant que belle femme, et puis que vieille, ça donne Big Mom, tu vois. Non, mais c'est ça le truc. Elle était petite et moche. Ensuite la puberté. Et grosse. Oui, et ensuite la puberté l'a frappé comme il fallait. Ouais, putain, là, c'est la puberté fait des miracles. Mais là, c'est plus des miracles, là, c'est la main de Dieu. Elle est devenue bonne. Ensuite, elle a commencé à pas arrêter de bouffer. Et en plus, elle a eu une soixantaine de gosses. Donc, bon, au bout d'un moment, oui, à 60 balais, elle est dégueulasse. Bon, bref, c'est One Piece. Sur le papier, c'est logique. Après, voilà. Ou alors, soit c'est ça, soit il s'est passé quelque chose et il a pas vu. Il avait pas les yeux en face des trous. Il y a un truc. Pas les yeux en face des trous. Il y a un truc. Il a été obligé. Oui, il a été obligé de bouffer. Non, mon chien ressemblait vraiment à ce qu'on a vu dans le flashback. Il a pas dû être tant obligé que ça. Voilà, c'était bien pour lui, mais il a quand même dû être obligé. Oh, bon, bref. Bon, puis après, bon, bah, du coup, ouais, c'est ça, Brook qui a coupé Zeus. Ouais, il a coupé Zeus en deux. Ah, Brook. Non, mais. Lui c'était l'élément parfait, tu vois. Il a vraiment le fruit parfait pour l'arc, tu vois. Parce que sinon, sans lui, non. Tu es déjà coupé. Enfin, je dis lui, mais aussi Nami, quoi. Elle et sa connaissance de la météo, là, surtout face à Big Mom et ses deux homies. Ah non, c'est sûr, Brook plus Nami, c'est le parfait combo. Ça crée des problèmes à Big Mom. C'est pour ça que là c'est logique ce qui lui arrive. Autant ça aurait été avec d'autres personnages, j'aurais dit what the fuck. Yeah. Mais autant comment c'est abordé, comment c'est fait. Là, plus Jinbe et sa puissance de frappe. Surtout dans ce chapitre-là, tout était logique. Je dis ok. Parce que j'en ai vu qui étaient déçus parce que voilà, c'est une Yonkou, elle se fait avoir par ces tocards, ces mecs qui ont pas son level. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord pour dire que Jinbe plus Brook plus Nami, ça crée forcément des problèmes à Big Mom, surtout qu'elle est affaiblie. Ouais, elle est affaiblie, en plus ils lui ont pas infligé de dommages de toute façon. Ah oui, non, elle est pas blessée. C'est juste qu'ils ont joué avec... Enfin, à la fin, elle est bien électrocutée. Ouais, elle est électrocutée, mais c'est pas ça qui... Ah non, bah, c'est sûr que c'est pas ça qui... Voilà, elle a des traces, parce que voilà, encore une fois, elle est affaiblie, mais voilà. Ouais. Non, c'est sûr, elle n'est pas à deux doigts du chaos, évidemment, et encore heureux, parce que c'est clair que... Ça aurait été ridicule aussi. C'est sûr. Bon, puis là, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui s'est passé. Je me souviens bien, ouais, je crois que ça... On a dû faire à peu près le tour, hein. Ouais, j'ai l'impression. On a peut-être laissé quelques trucs... Oui, mais on a abordé le plus important, quoi. Ouais. Bon, maintenant, à quoi faut-il s'attendre pour les prochains chapitres? Bon, déjà, c'est bientôt la fin de l'arc, là. Bon, il est temps, quand même. La fin...
Je parlerai de la fin quand ça sera vraiment la fin de l'arc, tu vois. Non, mais le dernier chapitre c'était marqué la fin est imminente et tout, tu vois. Ouais, il a déjà marqué ça il y a un mois aussi. Ouais. Ah oui. Ouais, bon, non, je pense que c'est Enfin, vraiment. au moins, bon, il a confirmé il y a pas longtemps que Wano, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine et pas dans 2 ans. Donc, je pense qu'on va aller à la peut y rêverie. croire. Ouais, on peut y croire. Je pense qu'on veut qu'après c'est la rêverie. Mais moi, je penserais vraiment à la fin quand il y aura l'intervention d'Evin Smoke. Parce que une fois qu'ils seront apparus, je commencerai à me dire, ouais, voilà, on arrive à la fin. Parce que là, ils sont toujours là, on sait pas où. J'attends de les voir. Et le moment où Luffy battra Katakuri aussi. Oui, aussi. Ce sera ça aussi qui signera la fin. Oui, voilà, ça sera. Parce que là aussi, ils peuvent pas se tirer parce que Luffy est pas là, tu vois. Là, ce qu'il faut, c'est que déjà que Sanji les rejoigne avec le gâteau, que Big Mom le bouffe, que Luffy batte Katakuri et revienne sur le bateau. Alors, ensuite, qui se tire. Après, ce sera vraiment la fin, tu vois. Ah, il reste un paquet de trucs à faire encore. Ah oui, là, il reste bien 3-4 chapitres. Hein. 3-4 Oh, t'es ouf! Ouais, encore. T'as tout ça dans 3-4 chapitres. Rien que le combat Katakuri-Luffy, faudrait qu'il le skip pour que ça aille aussi vite. Hein. Ouais, ce sera Salo qui le skip. Je serais énervé par contre. Donc, non. Je dirais encore une dizaine de chapitres. Quoi. Moi, je dirais d'ici février-mars. Fin février, début mars ou mi-mars, un truc comme ça. Ouais. Du coup, pas si imminent que ça. Non, je te l'ai dit. Je te l'ai dit, non. Oh bon, non. Tu vas peut-être un peu loin quand même. T'es sûr? Début mars, tu vas peut-être un peu loin quand même. Déjà, prends en compte que la semaine prochaine, il n'y en a pas. Allez, je dirais février. Allez, février. Prends en compte déjà que la semaine prochaine, il n'y en a pas. Donc, on verra. Bah non, mais c'est vrai, c'était le chapitre qui est sorti là, c'est celui qui devait sortir au début de l'année. En tout cas, si on doit faire un bilan de l'arc Whole Cake Island là, sur cette année, je dirais que bah, c'était quand même un bon arc. Ouais, c'était un bon arc. C'était un bon arc. Il y a eu de très bons moments. Ouais, en y repensant, ouais, il y a eu de vrais bons moments, mais. Ah bah oui, c'est clair que pendant longtemps, j'ai trouvé que l'arc était vraiment génial. Là, c'est juste que la fin traîne un peu, mais après, ça, c'est le gimmick de One Piece. Voilà, hein. C'est surtout la fin qui traîne. C'est le gimmick de One Piece, hein. Les fins d'arc, c'est toujours une éternité. Non, mais là, ça fait 4 arcs de suite aussi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Le nouveau monde, là, les fins d'arc, elles sont extra longues. Les fins d'arc, c'est. Ça tire en longueur, il fuit une situation, il fuit, puis ça termine pas, c'est jusqu'au moment où tu dis allez, c'est bon. On a compris. J'espère justement que Wano, il n'y aura pas ce genre de truc à la fin, parce que normalement, ils sont pas censés fuir quoi que ce soit. À Wano, il faut savoir ce qu'Oda il a prévu pour là. De ce qu'on sait, c'est que normalement, ils arrivent à Wano pour déclencher une guerre, tu vois. Ils viennent là pour se taper. Ils viennent là pour se taper, récupérer l'île et dégager les mecs qui sont là, hein, qui ont le contrôle de l'île. Donc normalement, ils ont rien à fuir. Donc normalement, la plupart des gens qui sont là, ils devraient être de leur côté. Donc ils ont rien à fuir. Vraiment, ça devrait être du level, tu vois. Du level, comment ça s'appelle? Marineford. On débarque, on fait la guerre, on prend ce qu'il y a à prendre. Et ceux qui... Marineford, c'est un mauvais exemple. Ouais, mais Marineford, il y avait de la fuite à la fin. Oui, mais parce que voilà, c'était un peu une autre situation. C'est quand même, ça, encore une fois, c'est une gimmick de One Piece. Non, mais de toute façon, voilà. Les Mugiwara qui fuient les lieux à la fin de l'arc. Tu vois ça pratiquement dans tous les arcs. Hein. Ouais, mais sauf que là, pour une fois, j'ai l'impression. Là, Wano, c'est presque à domicile. Pour moi, c'est presque à domicile, vu qu'ils sont accueillis, tu vois. Enfin, ils sont accueillis, ils sont attendus. Et ils viennent déloger quelqu'un de son emplacement. Donc, je vois pas pourquoi ils devraient fuir. À moins qu'à la fin, voilà, il y a encore la marine qui débarque, mais c'est censé être Wano et la terre de Kaido, donc je les vois pas débarquer. On verra ce qu'a prévu Oda. Après je contrôle pas son... Oui, on verra ce qu'il a prévu, parce qu'on est jamais à l'abri d'une fuite. Ouais. Puis en plus, avançant, on va avoir la rêverie. Donc, je sais pas ce qui va se passer dedans non plus. Même ça, je sais pas combien de chapitres ça va prendre, ce truc. Ça va être intéressant là. Bah oui. Voir un peu ce qui va se dire, qui va être là et tout. Ça va être intéressant. Voir les gens parler de Luffy, parce que là, il y a vraiment son petit harem déjà. Son petit harem de princesse. Oh, salopard.
voir le père de Vivi dire ce qu'il fallait pas dire, parce que lui je m'y attends. Dire, c'est quoi le délire avec le... Attends, c'était quoi le truc qu'il voulait demander, là? Merde. Sur le siècle disparu, je crois, un truc comme ça. C'est une question comme ça qu'il voulait poser. Yeah. Ça va énerver le gouvernement mondial. Ouais. On ne pose pas ce genre de questions. Ouais. On ne pose pas ce genre de questions. En plus, il est devenu vieux et malade. Donc, c'est vrai. Ouais. Il a les cheveux blancs. Ouais. Il a vieilli rapidement. Ah oui, il est malade, on va dire. Non, mais bon, c'est comme... Comment il s'appelle? Sengoku qui a eu les cheveux blancs en 2 ans aussi, pareil. C'est vrai. Il attend de voir l'état de Garp, tu vois. Garp, lui, il avait déjà les cheveux blancs. Et puis lui, au moins, il y a eu... ouais, mais quand même. Ça a été progressif, lui, au moins. Ouais, lui, ça s'est vu, tu vois. Quand tu revois les flashbacks, à l'époque de Roger, il avait les cheveux noirs. Ouais. Après, tu vois, pendant les flashbacks, enfance, Ace et Luffy, c'est juste des tempes blanches. Ouais. Puis après, quand tu le revois sur Water 7, il a vraiment les cheveux blancs. Ouais. Voilà, tu dis, voilà, il... Ouais, mais justement, là, il en est où, là, 2 ans plus tard? Donc, il fait plus rien. On l'a vu, de toute façon. On l'a vu où? Il me semble qu'on l'a vu depuis Garp. On l'a pas vu, qu'est-ce que tu racontes? Bah, bien sûr que si, il était pas en mode... Non, là tu confonds, là, on l'a pas vu depuis. Ah non. Ouf. Ah non, on l'a pas vu. Mais sinon, on me rappellerait. Ou alors peut-être que je confonds. Non, mais finis ta phrase. Parce que j'ai l'impression qu'on l'a vu. Non, on a vu que Sengoku non, ça adresse Rosa. Ouais, ça devait être Sengoku. Ah oui, cherche pas, ça devait être Sengoku. Non, mais t'es là en train d'imaginer Garp avec sa chemise hawaïenne et ses tongs, là, et son short. Non, ça c'est Sengoku. Ouais, non, mais bon. Mais j'avais l'impression de l'avoir vu... Non. La dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était quand il était revenu... enfin, qu'il avait confronté Dadan, je crois. Je crois que c'est là la dernière fois qu'on l'a vu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il aura peu de temps vieilli que ça. Il avait déjà les cheveux blancs. Ouais, mais bon. Il avait déjà les cheveux blancs et Garp, c'est papy badass. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement exceptionnel. Bon, voilà. En tout cas, c'était notre critique analyse des derniers chapitres de One Piece. Donc maintenant, en attendant les prochains chapitres et la fin de l'arc, du coup. Et bah, oui, c'est ça. On attend l'arc de la rêverie, tout simplement. C'est certainement l'arc qui va suivre. Bah, normalement, c'est ça. Voilà, donc on attend l'arc de la rêverie avec impatience. Voilà. Tous.